Le médecin colonel John Munga, directeur général du service santé des armes. Bien, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à toute cette population qui s'est déplacée vers l'hôpital militaire de Conakry. Dans un passé récent, on envoyait nos malades ophtalmologiques dans les structures sanitaires de la place. Mais grâce à la hiérarchie militaire, aujourd'hui, cet hôpital est devenu un centre de référence pour tous les militaires de leur famille en particulier et la population civile en général. Donc, ici, c'est un hôpital militaire de Conakry où tous les services sont représentés, y compris le service ophtalmologique. Donc ça a été vraiment une fierté pour nous de voir tout ce beau monde dans la cour de l'hôpital militaire de Conakry pour venir se faire opérer. Parce que la première campagne, c'était une campagne de dépistage. Ça a été fait. Nous avons identifié ces malades. Ce sont ces malades qui sont devant vous ce matin pour l'intervention. Et là, grâce à la hiérarchie, tous les niveaux, en commençant par le chef d'état-major général des armées, le ministre d'État, le ministre de la Défense nationale, qui n'a ménagé aucun effort, surtout le ministre, pour équiper ce service pour lequel nous sommes réunis ici aujourd'hui. Alors docteur, quels sont les types de patients et quelle va être voilà, la modalité d'intervention? Comment va s'effectuer cette intervention sur l'hôpital? Comme je l'ai si bien dit, aujourd'hui, si vous avez remarqué, pendant notre campagne d'information, il s'agit des cas de cataracte. Cas de cataracte pour cette fois-ci. Mais en plus des cas de cataracte, il y a d'autres cas qu'on peut prendre en charge au niveau de ce service ophtalmologique. Donc, si je me souviens, avant, pour ces cas de cataracte, l'armée déboursait beaucoup d'argent pour la prise en charge. Un œil prenait dans une structure privée de la place à 12 500 000. Pour les deux, vous imaginez, 25 millions. Les deux yeux. Mais à travers ce service qui est ici, ça sera à moindre coût. Et je ne pense pas si ça va dépasser 3 millions. Donc, ça c'est un ouf de soulagement. Et depuis que ce service est là, nous n'avons jamais envoyé des cas dans des structures sanitaires de la place. Ces cas sont pris en charge ici par notre médecin. Et vous ne pouvez pas rester sans savoir. Ce service ophtalmo, c'est pour tout le monde. Et chacun de nous a besoin de sauvegarder ses yeux. C'est pourquoi on dit le plus souvent, la vue, c'est la vie. Donc, pour nous les militaires d'ailleurs, pendant le recrutement, l'acuité visuelle occupe une place de choix. Pour ne pas dire place primordiale. Un militaire qui ne voit pas bien ne peut pas servir sous le drapeau. Le malade sera en charge de la campagne. Selon le compte rendu du médecin spécialiste, il y aura à peu près 500 qui
seront pris en fonction des kits disponibles. D'abord, pas de traitement, mais peut-être de cette campagne. Ça a été dit du 13 au 20, même sur les banderoles. C'est du 13 au 20. Mais si c'est le traitement, tout de suite, quand un malade est là, évidemment, on l'opère aujourd'hui et on ne dit pas tout de suite qu'il va avoir tout de suite aujourd'hui, mais il faut un petit temps pour se rétablir. Mais le suivi, au colonel? Oui, bien évidemment, celui qui opère un malade, il va le programmer pour la suite du traitement. C'est seulement ceux qui ont été dépistés lors de la campagne qui vont être la plus longtemps. Vous savez, pas de règle sans exception. Il faut qu'on se dise la vérité. Ils peuvent avoir des cas spontanés. Parmi les cas qui ont été dépistés lors de la première campagne, certains peuvent ne pas être là aujourd'hui. Mais est-ce qu'on va réserver leur kit sans donner aux nécessités, aux présidents qui sont là? On ne le fera pas. C'est pourquoi ici, notre préoccupation, c'est vrai, c'est la santé des militaires et de leurs familles, mais c'est surtout cette population du pays en général. Docteur, peut-on avoir une idée par rapport à ces campagnes aujourd'hui qui renforcent cette capacité nationale de cette campagne? Parce que qui parle aujourd'hui de campagne, forcément, vous avez alors quelque chose qui renforce cette Je vous ai dit tout de suite là que dans un passé récent, on envoyait nos malades dans les structures sanitaires privées et même publiques au niveau de Kadesso à Donka. Mais depuis quelques temps, tous nos malades sont traités ici. Et on ne peut pas tout de suite vous citer tous les appareils que nous disposons, mais vous êtes libre d'aller dans les salles au niveau de ce service pour essayer de voir ces différents appareils qui sont là. Mais nous n'avons rien à envier à ces structures sanitaires de la place aujourd'hui, grâce à la volonté manifeste de la hiérarchie à tous les niveaux, sans oublier M. le Président de la République, le chef suprême des armées, le colonel Mamadi.